Je dois vous dire que Amnesty a publié une vingtaine de communiqués depuis le 15 mars. Le 15 mars, c'était la première manifestation dans les rues syriennes. Le 16, Amnesty a réagi en publiant un communiqué qui disait « Ces manifestations sont de réels actes de courage dans un pays connu pour ne tolérer aucune dissidence. Les autorités doivent prêter l'oreille à ces appels pacifiques à la réforme. » Le 25 mars, après la tuerie de Deraa, le nombre de morts augmente, tandis que la protestation prend de l'ampleur en Syrie. Pour Amnesty, les autorités syriennes doivent veiller à ce que les forces de l'ordre cessent immédiatement de recourir à la force de manière excessive et autoriser les manifestants pacifiques à se rassembler et à manifester librement. Si le gouvernement syrien souhaite que les paroles de promesse qu'il a prononcées le 24 mars signifient quelque chose, il doit immédiatement donner des ordres clairs visant à priver les forces de sécurité et ainsi empêcher de nouvelles pertes humaines. 8 avril, alors que le bilan des morts s'alourdit lors de nouvelles manifestations, Amnesty exhorte le gouvernement syrien à prendre des mesures de toute urgence afin de brider ses forces de sécurité et empêcher de nouveaux homicides. Le vendredi 22 avril, avec la promesse de la levée de l'état d'urgence, synonyme de répression et de violation des droits humains pendant tant d'années, devait prouver la sincérité du gouvernement syrien à appliquer sur le terrain des réformes. Il n'en a rien été. Non à l'impunité. Le Conseil de sécurité doit saisir la Cour pénale internationale de la situation en Syrie. En effet, parmi les violations des droits humains signalées figurent des meurtres et des actes de torture, la découverte de charniers, les attaques généralisées et systématiques par des membres des forces de sécurité visant la population civile s'apparente à des crimes contre l'humanité. Une politique cohérente de tolérance zéro pour les crimes contre l'humanité fera comprendre à tous les gouvernements que l'impunité des crimes de droit international n'est plus acceptable. Tout responsable présumé d'homicides illégaux, de torture et d'autres violations des droits humains doit être traduit en justice dans le cadre d'un procès équitable. Des jeunes ont été torturés. Et tués. Amnesty International exhorte les autorités syriennes à protéger les enfants qui manifestent. Tirer pour tuer. Le bilan des morts en Syrie atteint à ce jour un niveau affolant. Il est impératif que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ne s'est toujours pas exprimé sur la question, vote une résolution pour condamner ces homicides et engager la Cour pénale internationale à des poursuites contre les responsables. Je vous remercie de votre attention.